Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je veux analyser devant vous le marché du Forex, especially le l'USDJPY, le dollar, vous le yen japonais et tout. Donc on y va, let's fucking go. L'approche que j'utilise s'appelle le top-down analysis. Je pars en time frame supérieur, je prends des informations, donc je trace des niveaux de support et de résistance oblique, horizontale des trendlines. Après, je descends sur les autres unités de temps et je prends des décisions sur du court terme à l'achat ou à la vente. C'est aussi simple que ça. Donc là, je suis ici en monthly. On voit bien que on est vraiment haussier en monthly. On est haussier et que voilà, le marché a créé ici un dernier higher high. Le marché est venu faire un higher low. Ok, on voit que le marché avait du mal à faire de nouveaux plus bas et tout. Donc là, c'est vraiment une bonne information. Ok, on voit qu'on est très. Attendez, je change la couleur. Très haussier. On voit que le prix est venu ici à deux reprises. Le prix n'arrivait pas à casser ce lot là, ce higher low. Ok, on voit ici un higher low qui est même plus haut que ce higher low. C'est vraiment un bon signal et tout, qui montre qu'on peut potentiellement aller à la hausse. Ok, c'est où notre dernier higher high est à ce niveau là. Ok, et on voit aussi que le prix a cassé ce niveau là. Tout ça sont des informations qu'on retire et tout. Je descends, j'en ai fini avec l'unité de temps, le monthly. Je descends en weekly. J'essaie aussi de travailler les informations que j'ai. Ok, voilà. Ok, on voit que le prix a fait un higher high, un higher low, un higher high. Le prix est venu faire ici un higher low à ce niveau. Ok, mais le prix n'a pas pu créer quoi? Le prix n'a pas pu créer je change de couleur, un higher high plus haut que ce higher high là. Ça montre un affaiblissement et tout. Ok, donc qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est venu créer un higher low encore. Ce qui m'a étonné, c'est que le prix n'a pas pu casser ce dernier higher low. Ok, c'est ça le problème. Et qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est venu me donner ici un figure de renversement, aussi un double top. Le prix a retesté et le prix est en train de partir. Et on voit que le prix a fait quoi? Le prix a cassé ici, ce niveau-là. Ok, donc c'est vraiment beaucoup d'informations et tout. Déjà ici, j'ai une compréhension assez exceptionnelle de ce que le marché est en train de faire et tout. Ok, donc le prix est venu faire un high low ici, il n'a pas pu casser le dernier high low qu'il a fait. Le prix est revenu ici avec une faiblesse, ok, parce qu'on n'a pas pu créer un high high. Il y a eu une faiblesse ici.
Ici, la faiblesse a été corrigée qui montre que les acheteurs sont à la main. Ils nous ont donné une figure de retournement retestée. Ils sont partis à la hausse en cassant un niveau de support ou de résistance à monthly et aussi en cassant ce niveau-là. Okay, on voit que le prix a cassé ce niveau de trend line en weekly et tout. Le prix a même retesté ce niveau-là. Vous voyez, le prix a retesté à ce niveau pour continuer la hausse. Donc, le premier target du prix sur l'euro-dollar, ça serait à ce niveau à 161,000 ou 800. Okay, ça, c'est le premier target. On voit ici que le prix a cassé deux niveaux. Donc, vraiment sur l'USD JPY, il faut essayer de chercher des opportunités à l'achat. Donc on reste, on fait attention et tout. On voit ici qu'est-ce qui se passe. Si on peut voir carrément ce que le prix a fait. Okay. Le prix a fait quoi ici dans l'historique? Le prix a cassé ce trendline en daily. J'utilise toujours la couleur bleue pour tracer mes zones. Donc on voit le prix est revenu jusqu'à la target ici. Okay. Voilà. On voit que le prix a cassé ce niveau-là. Okay. Il y a eu un retest, le prix est parti à la hausse. On voit que le prix est venu casser ce niveau-là. Le prix est venu chercher ce niveau. Le prix est venu jusqu'au target. C'est vraiment intéressant. Waouh! Waouh, 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 waouh. On voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Le prix a cassé ce niveau. Le prix a retesté. Je vais changer de couleur. Ok. Le prix a retesté. Oh là 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 là. Je vais changer de couleur. On voit que le prix a retesté ce niveau. Donc, le prix est venu avoir un target ici. Donc, vous voyez, on a eu un target qui a été atteint là-bas. Le premier target a été atteint et tout. Etc. Maintenant, on voit carrément le prix qui a fait quoi? Qui a cassé ce niveau de trendline. Moi, je pensais très sincèrement que le prix allait venir ici. Malheureusement, on voit que le prix n'a pas pu venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de trendline ici en weekly, il y a un niveau de support ou de résistance ici en monthly, etc., etc., etc. Ok? Donc, on voit les choses s'expliquent et tout, quoi. Il y a eu un retest sur ce niveau de trendline en weekly. C'est pour ça que le prix n'a pas pu venir ici. Et la raison pour laquelle je savais que le prix ne pouvait pas venir ici, c'était quoi? C'était parce que j'ai remarqué une faiblesse et tout. Okay? La faiblesse, elle était ici. Elle était ici. On a eu un low à low. Après, on a eu un low à haut qui est un peu supérieur au dernier low à haut, qui montre que voilà, on est parti à la hausse et tout. Okay? Donc, techniquement, c'est visible, ça se voit. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit ici une sorte de double top. Là, okay? On voit une sorte de double top et tout. Un W vers le bas. Et quand on a un W vers le bas, c'est simple. Tu prends ici le rayon, tu postes. Quand on a un double top, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retest. Et il y a eu un retest sur ce niveau de double top. On voit il y a eu un premier retest ici.
On a eu un deuxième retest ici. OK, voilà. On voit qu'il y a eu des retests sur ce niveau de double top et tout. Donc, et on voit que le truc est de plus en plus haut, en fait. Je descends ici. On voit que c'est de plus en plus haut. OK, on voit que le marché fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts et tout. Donc, on reste très, très, on fait attention. OK, on fait très attention, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que voilà, le prix est dans une phase un peu de consolidation, tout et tout. OK, on peut même avoir un niveau à ce niveau. Voilà, il y a eu un retest à ce niveau. OK, il y a eu un retest à ce niveau-là avec la bougie là. Donc, ici aussi, c'était une zone de target et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque que le prix est en train de faire? Vraiment, 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 c'est un peu compliqué, quoi. Le prix est en train de faire higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, shift. Maintenant, on est venu higher high, higher high. Maintenant, on voit que le prix, voilà, le prix a fait un higher high. OK? Maintenant, qu'est-ce que le prix veut faire? Le prix veut faire un higher low. OK? En tout cas, j'aimerais voir un mouvement, au fait, un mouvement clair du prix à ce niveau et tout. Un mouvement clair du prix à ce niveau pour avoir un break of structure vers le haut, ou bien le prix, soit on a un mouvement clair ici, soit le prix va revenir ici. C'est les deux scénarios qui se posent. Maintenant, pour avoir une clairvoyance plus claire, il faut utiliser les canaux, les trend lines. Ce sont eux qui nous disent le début des vrais mouvements et tout. Il faut utiliser des canaux. Voilà. Si j'utilise un canal et tout. Ok. Un instant. Rapport au canal et tout. En utilisant le canal là comme ça, on peut voir. Voilà, c'est bien fait. Ok. Je descends ici en H3. Qu'est-ce qu'on remarque, les gars? C'est vraiment très risqué d'acheter le l'USDJPY ici, à ce niveau. C'est très risqué. Pourquoi? Parce que je vous explique là, line qui a été cassé et tout. J'utilise la couleur noire maintenant. On a eu un line qui a été cassé et même retesté.
si on regarde de plus près, on a un target ici. C'est-à-dire on a même eu un retest à ce niveau-là. Changer de couleur. Je vais changer de couleur, voilà. On a eu un retest à ce niveau-là. Vous avez vu? Voilà, on a eu un retest à ce niveau-là. Il devait venir chercher ce niveau. Mais le prix ne l'a pas fait. Donc, quand le prix ne l'a pas fait, je ne sais pas. Voilà, on voit ici que le prix est en train de réagir et tout. Voilà. Je peux ici avoir un setup vite fait. Voilà, on peut même vendre le marché à ce niveau. C'est la vérité, je vous dis. Si le prix vient casser ce niveau de trendline, on va targeter les plus bas et tout. Ok, on va targeter de plus bas si jamais le prix vient casser ce niveau. Voilà. Si jamais le prix donne une bonne raison d'aller à la hausse aussi, je pourrais prendre l'opportunité. C'est-à-dire ici, on rentre vite fait avec un risque reward de 1-1 et tout. Tu vois. On doit avoir un stop loss au-dessus de ce niveau. Voilà. Puis on target à la clôture de la bougie. On peut vendre vite fait. On peut vendre carrément l'USDJPY et mettre un SL au-dessus. Et targeter ici. C'est quelque chose qui est faisable et possible, ok? Voilà. Du coup, je vous tiens informé et tout, restez à l'affût. C'était Ridwan FX et c'était vraiment ma manière d'analyser le marché. On reste à l'affût. Un spartiate ne meurt jamais encore une vie, zéro soumission. Let's fucking go. Du coup, voilà ma petite analyse sur l'USDJPY et tout. Que je ne vais pas rentrer en position parce que ça va être. C'est déjà la clôture de la session de New York. Donc, il y aura un élargissement de spread et la fermeture de la session de New York qui va faire en sorte qu'on sera piégé, même si cet élargissement n'est pas énorme sur l'USDJPY et le Bitcoin. Je ne vais pas prendre position et tout. On va attendre et on verra très bientôt, les gars.